On est un peu une génération, excuse-moi pour le mot, mais une génération un peu bâtarde, tu vois. Tu sais, on a une génération un peu maudite parce qu'en fait, il y a les grands d'avant nous, les vrais anciens, ceux qu'on appelle anciens. Aujourd'hui, nous, on les appelle comme ça avec du respect, bien sûr. Mais en fait, il y a eux qui ont pavé la route et qui ont fait plus de choses que nous. Donc là, tu parles de Kate Crow, tu parles de... Les Stelio, les Kate Crow, les Rital Flow, enfin, tous ces groupes et tous ces mecs, les Simsir, tu vois, tous ces mecs-là. Et à une époque, comme tu dis, on était des rookies. Et maintenant, on est dans un truc où, en fait, nous, on n'est pas des anciens. Mais on n'est plus des rookies non plus. Ils te voient pas comme un ancien, les gars d'aujourd'hui. Ça, ils te voient pas comme toi à l'époque, tu voyais Kate Crow. Non, je pense pas. Ouais, ok. Parce que non, je pense pas. Ils savent pas ce qui s'est passé vraiment avant, et du coup, toi, pour eux, t'es dans le même moule que quoi. Moi, je suis juste un vieux con, mais je suis même pas un ancien en fait pour eux, je pense, tu vois. Bah non, parce que t'es encore jeune, en fait, t'as l'âge de. J'appelle ça la génération El Matador. Cyril, il a ton âge, hein, je crois. Tu disais. Ouais, si, il a mon âge, je crois. Lenny ou Costly, la génération El Matador. Ouais, mais en fait, c'est parce que c'est justement, on est dans l'entre-deux, dans le sens où, comme je vous ai dit, il y avait les anciens qui sont encore là malgré tout et qui ont fait plus de choses que nous. Et aujourd'hui, il y a une génération qui doit avoir 10 ans de moins que nous et qui font vachement plus de choses qu'on n'a jamais faites non plus. Genre le Golden Coast, Bah ouais, en fait, les mecs, ils sont en vrai. Il y a un moment donné, il faut qu'on soit sérieux parce que moi, souvent, je parle avec même des artistes locaux, même des artistes qui sont pas là ce soir, tu vois. Qui sont à peu près de ma génération et des fois ils ont des mots très durs en off, tu vois. Alors je suis pas là pour citer de blaze ou quoi, je m'en fous. Vas-y. Non, on partira pas dans le clash, c'est trop facile. Mais Antoine, c'est le closer du rap. Mais à un moment donné, il y a quelques années, j'étais moi-même très aigri de ça parce qu'en fait, c'est limite si j'étais pas, j'en voulais un peu au monde entier pour la condition que j'avais, mais en fait, c'est à moi de me bouger le cul, très honnêtement, tu vois. Ça veut dire si moi je fais pas de son, je sors un album tous les 2 ans et que je le promotionne pas et que je vais pas à la rencontre ni des anciens, ni des jeunes, ni des machins, tu peux pas dire en fait au bout d'un moment, la génération d'après, elle t'attend pas en fait. Elle donc attend toi, pas tu penses qu'il y a des moments où t'as mal fait dans ta stratégie clairement, en gros, moi j'ai zéro com. Je suis juste un passionné. C'est compliqué parce que vous êtes de plus en plus nombreux aussi. C'est pas facile. C'est de plus en plus compliqué. Mais c'est pour ça qu'en fait, il y a un moment donné, tu te retrouves dans le truc où tu te réveilles un jour, tu te dis bon il y a les anciens qui sont respectés quand même un minimum par notre génération. Et t'as les plus jeunes qui nous connaissent pas, qui connaissent encore moins les anciens. Et pour eux, on est déjà pour les plus jeunes, on est déjà nous-mêmes des dinosaures. Les mecs nous comprennent pas, tu vois. Ils se disent, ouais, c'est qui ce connard ça rappe sur du 90 BPM, c'est nul, ça pue la merde, vas-y. C'est vrai que moi, je t'avais vu à une soirée à la Comédie, je sais pas si tu te souviens, c'était croisé là-bas il y a 1 ou 2 ans, je pense. Ouais, j'ai pas souvenir là. C'était une soirée vraiment où il y avait plein de jeunes. Ok. Vraiment, moi, je me suis senti super vieux à cette soirée, tu vois. Et il y a que des mecs sous autotune et tout, et t'avais toi au milieu qui débarrait, c'était un petit bar là. Avec du vrai rap. C'était pas à la Comédie, c'était au Tiny. Peut-être, c'était place C'était dans une salle à l'étage. Dans une salle à l'étage. Ah oui. Et il y avait vraiment. Tous les shows c'était des jeunes sous autotune, machin, ils rappaient que en autotune, et toi t'arrives là avec ton boom bap. Et d'un côté, j'ai trouvé ça cool, je me suis dit, mais comment Tony il a fait pour s'intégrer dans ce mouvement et tout, tu vois. Je me suis pas intégré. On s'est incrusté ce soir-là, en fait. Du coup, il te book, quoi. Vas-y, ça parle de rap, les gars, venez, on rappe en fait, tu vois. Du coup, les mecs ils te book, ils t'appellent, c'est bien, comme sur le All Cypher. Non, ils nous ont pas booké. Non, c'était un open On mic. n'était pas booké. Ah, c'était un open mic. En fait, c'était. Non, il y avait une affiche. Non, Il y avait ils avaient une affiche. Il parle de All Cypher. Mais ce que dit Antoine. Non, il parle du Tiny. Non, tu te souviens du truc au Tiny. Tiny? Je t'avais vu. C'était pas au. Eh ben non, le truc au Tiny quand on était. Oui, tu m'avais même donné ton album ce soir-là. Parle pas du au Tiny. Du Café des Ducs. Café des Ducs, voilà. Bah oui, mais si tu utilises pas les bons noms. Ça, c'était un All Cypher, ça? De toute façon, il c'était le un donne. All Cypher. Oui, c'était un All Cypher. On parlait pas de la même chose. Non, le All Cypher, De toute façon, il le donne, ça se vend pas. Pour le coup, je vais en profiter pour faire un big up, mais du coup, ça c'est Kev, c'est Billy. Billy qui a créé le All Cypher et c'est lui qui nous a appelé en mode les gars, j'aime bien ce que vous faites. Lui, il essaye de mettre aussi, de donner la parole à tout le monde, justement, ça tue. C'est un ancien, Billy, c'est un ancien. Enfin, il a. Un ancien, ça va. Ouais, mais il se mais je veux dire, il est pas vieux non plus, tu vois, il a 35 piges, je crois. Mais je veux dire, il est ouvert, il connaissait le rap de Dijon d'avant aussi, tu vois, c'est pour ça qu'il a. Mais en fait, c'est ça que j'apprécie chez lui, c'est qu'en fait, il m'a dit, moi, je suis là pour la culture, donc si on parle de culture, je vais donner le micro aux jeunes générations. Ouais. Par contre, voilà, on se sait, il est de la même génération que moi. Lui, il a été éduqué, il a les mêmes groupes références que moi. Sans autotune, quoi. Donc en fait, il m'a dit, moi j'apprécie ce que vous faites avec M. Ryan. Même si je book sur les 3 quarts de la soirée, ça va être des jeunes de la nouvelle génération sous autotune. Moi, ça me fait plaisir d'avoir des mecs qui viennent rapper.